Aujourd'hui, nous parlerons de principes. Soyez les bienvenus. On va parler de principes qui nous permettent de construire notre vie. Et c'est vrai que ce passage de la Bible de Jacques nous met le pied à l'étrier. Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté, pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Seulement, ne vous contentez pas de l'écouter. C'est trop fort ça. Ne vous contentez pas d'écouter la parole qui est en vous, qui vous sauvera. On ne peut pas se contenter de l'écouter. Il faut non seulement l'entendre, mais aller plus loin. Traduisez la parole en actes, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite qui donne la liberté. Il lui demeure fidèlement attaché et au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Écouter la parole ne suffit pas. Dire que je suis croyant ne suffit pas. Dire même que je suis chrétien ne suffit pas. Il faut s'attacher à la parole, ensuite la traduire en acte dans sa vie. Et alors cette parole qui est traduite en acte donnera de l'effet, donnera de bons effets. Alors on va essayer de tirer des principes de la Bible, les principes de la Bible qui nous font vivre. Je vais essayer de tirer 12 principes, comme les 12 disciples. Premier principe. Ce n'est pas ce que tu es qui t'empêche de t'accomplir. Non, c'est ce que tu penses ne pas être. En fait, ce qui constitue notre vie, ce n'est pas des pensées qui nous montrent ce que nous sommes, mais des pensées qui nous empêchent d'entrevoir ce que nous pouvons être. C'est la raison pour laquelle il faut se battre pour que les pensées que nous avons de nous puissions les accomplir, nous puissions les mettre en application. Car ce sont ces pensées, énergazomai, ce sont ces rêves, ces pensées que Dieu a mis en nous qui nous permettent d'aller un cran plus loin. Les amis, vous ne vous projetterez que si vous avez les pensées qui vous permettent de le faire. Deuxième principe, tu ne peux pas toujours contrôler les circonstances, mais tu peux contrôler tes pensées. Parce que la Bible dit, ce que nous pensons, c'est ce que nous sommes. Nous ne pouvons pas toujours contrôler les circonstances, certes, et personne ne nous demande de contrôler les circonstances. Il y a des anges pour ça. Il y a Dieu pour ça. Vous devriez avoir la foi. C'est votre foi qui permet aux circonstances d'être à votre portée. Et quel que soit ce que les circonstances vous emmènent, que ce soit violent, que ce soit orageux, que ce soit quel que soit ce que les circonstances vous emmènent, même les cyclones, vous pouvez en tirer quelque chose de bon. Les amis, troisième élément, rien ne change tant que votre pensée ne change pas. Rien autour de vous ne change. Vous pouvez entendre plein de choses et dire « j'adhère ». J'adhère, mais vous savez, beaucoup de gens, quand ils disent j'adhère, ça signifie simplement qu'ils acceptent le principe. Mais accepter le principe ne suffit pas. Faut, comme le texte nous le disait tout à l'heure, vivre le principe. Donc, rien ne change si ma pensée ne change pas. Dès que j'ai une pensée qui me convienne, afin que je puisse m'épanouir, me projeter, je dois absolument transformer cette pensée en acte. Prendre une feuille de papier et décrypter cette pensée en acte. Qu'est-ce que je vais faire avec cette pensée? Comment est-ce que je vais avancer avec cette pensée? Quatrième principe. L'information n'apporte pas de changement. L'information n'apporte pas de changement. Seule une application pratique le peut. C'est un peu ce que nous disions au début. Quel que soit ce que j'entends, si je ne le transforme pas en application pratique, ça ne me sert à rien. Ça n'emmènera pas de changement. Le changement induit bien sûr le fait de changer de nature, le fait de changer dans mon fonctionnement. Les amis, cinquième principe, l'enseignement de la parole, même la parole de Dieu, il apporte seulement la révélation. Quelles que soient les paroles que vous entendez, même si vous lisez une phrase sur le net ou quelqu'un vous envoie un message, vous lisez la phrase, ça vous apporte qu'une révélation. Cela vient de frapper votre esprit. Ça, j'ai compris ça. Ah, c'est comme ça que ça fonctionne.
Mais ça ne vous servira à rien si vous ne l'adoptez pas dans votre esprit et que cette parole commence un changement dans son application logique. Quelle que soit la parole que vous avez, quelle que soit la révélation que les gens vous donnent, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment parler de révélation, mais pour moi, une révélation, c'est simplement le fait d'aborder quelque chose de nouveau. J'aborde quelque chose de nouveau. C'est une révélation pour moi. D'accord? Dieu me permet d'aborder de nouvelles choses. C'est une révélation pour moi. Mais si dans mon esprit, je n'adopte pas cela et que je ne le transforme pas en acte, ça ne sert à rien. D'ailleurs, l'apôtre Jacques reprend si vous avez la foi et que vous n'avez pas des actes derrière, vous n'avez pas une œuvre derrière, vous ne planifiez pas quelque chose derrière, ça n'emmène à rien. C'est un principe fondamental. 6e principe, tu es le résultat de tes pensées. Rappelez-vous, Salomon dit, tel un homme pense, tel il est. Donc tu es le résultat de ta pensée. Tu n'es pas autre chose que cela. Proverbe 23, verset 7. Ce que tu penses, c'est ce que tu deviens. Et si tu prends une pensée à cœur et que tu transformes cette pensée en acte, tu mets un mode d'emploi de cette pensée pour pouvoir d'où tu vas partir et comment tu vas arriver là où tu vas avec cette pensée, eh bien, cette pensée ne te servira pas à grand-chose. Tu ne le deviendras pas. 7e point, le projet le plus difficile à réaliser est la construction de la pensée humaine. Dieu lui-même, a baissé les bras quelquefois devant la pensée de certaines personnes. Il a dit, j'aurai du mal à les changer. Vous lirez ça dans Exode 13, versets 17 à 18. Il a dit qu'il aura du mal à changer ces gens. Parfois même, les Israélites, dans ce cas-là, ils arrivent, Dieu dit, quand ils sont dans le désert, s'ils voient des guerres, s'ils voient des choses qui ne leur conviennent pas, même si je suis là, cela pourra changer leur pensée. Et c'est exactement ce qui est arrivé avec les Israélites. Quand vous êtes devant la peur, regardez ce qui s'est passé il y a quelques années là. Quand vous êtes devant la peur, que même la télé vous distille la peur, il vous donne la peur petit à petit par degrés, eh bien cette peur finit par vous faire des choses que vous n'avez pas prévues. Des choses que vous ne voulez pas, vous finissez par le faire à cause de la peur. C'est la raison pour laquelle vous devriez faire attention. Moi, quand je suis confronté à des choses difficiles, est-ce que je reste sur ma position? Est-ce que je garde ma confiance en Dieu? Est-ce que je construis sur les principes qui m'ont été donnés? Les amis, emmagasinez des principes et éloignez-vous de la peur. Parce que ce dont vous avez peur, c'est ce qui finit par vous arriver. Alors, le principe, il est grand. Donc, je disais, Dieu lui-même a du mal à changer des gens qui se laissent avoir par la peur. Vous vous rendez compte? Et c'est pas moi qui le dis, c'est le texte qui le dit. Dieu a du mal à changer des gens qui sont mus par la peur. Pourquoi vous croyez qu'on vous fait peur? On vous fait peur pour pouvoir vous diriger, pour pouvoir vous manipuler. On vous fait peur pour vous permettre d'accepter des choses. Parce qu'ils savent très bien que la peur, c'est un instrument. C'est un instrument pour vous aider à accepter un changement que vous ne voulez pas. Alors, 8e point. Tu es le manager de tout ce que tu as été programmé à penser. Ne permettez pas aux gens de vous inculquer des pensées. Parce que les conseillers, ceux qui vous donnent ces conseils, qui vous donnent ces genres de pensées, eh bien, c'est pas eux qui vont payer le prix. C'est vous qui allez le payer. C'est la raison pour laquelle tu es habilité à manager et à programmer ta pensée. Ne laisse pas les autres programmer ta pensée. Parce que la programmation que tu as dans ta pensée, c'est ce que tu es. C'est surtout pour cela qu'il ne faut pas laisser les autres programmer notre pensée. Donc, toi, tu es le seul gestionnaire de tout ce qui a programmé ta pensée. Si quelque chose a programmé ta pensée, c'est que tu l'as laissé programmer ta pensée. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir d'accepter dans notre pensée ou de refuser dans notre pensée. Donc, tu peux accepter des choses ou refuser des choses. Donc, tu es le seul responsable de ce qu'on a mis dans ta pensée, même si on t'a forcé à l'accepter. Vous voyez le principe? Le principe, il est grand. Je n'ai pas à prendre dans ma pensée ce qu'on m'oblige à prendre. Je n'ai pas à prendre dans ma pensée. Il faut que vous ayez, rappelez-vous ce que je dis souvent et je reviens souvent dessus. La Bible dit trois choses que vous devriez avoir pour être un homme libre. Connaissance,
cultivez-vous. Faites en sorte de savoir ce que vous voulez. Faites en sorte de vous renseigner sur les choses. Faites en sorte de vous former par rapport à ce que vous voulez. Donc, connaissance. Deuxième chose, intelligence de la connaissance. Parce qu'il y a des connaissances qu'on peut appliquer bêtement. Donc, intelligence dans l'application de cette connaissance. Et troisièmement, sagesse dans cette application avec intelligence. Vous voyez la barrière que Dieu met? Dieu vous donne des barrières afin que vous soyez forts. Pourquoi Dieu vous donne des barrières? C'est à cause de son nom. Dieu ne veut pas être représenté n'importe comment et par n'importe qui. Dieu veut être représenté par des gens qui ont reçu la citoyenneté dans son royaume. Il sait que ces gens tiennent à lui, que ces gens le respectent. C'est la raison pour laquelle il s'avance pour donner des responsabilités à ces gens. Des gens qui le respectent et qui le portent haut. Les amis, neuvième point. Neuvième principe. La croyance ne garantit pas la conviction. Il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu et qui ne le servent pas. Donc vous voyez bien, la croyance ne garantit aucune conviction. La personne peut entendre des choses et puis adopter les choses culturellement, mais ce n'est pas une conviction pour lui. Il n'est pas prêt à donner sa vie pour cette chose. Ce n'est pas une conviction pour lui. Et dès qu'il aura des contraintes, il est surtout prêt à lâcher cette chose parce qu'il a peur. Les amis, la personne qui est convaincue vit autrement. Il restera dans sa conviction envers et malgré tout. Quand on est prêt à payer le prix pour une conviction, c'est que c'est sa conviction. Mais si on est prêt à subir aucune contrainte pour une conviction, ce n'est pas sa conviction. C'est juste une croyance. Et il y a beaucoup plus de personnes avec une croyance sans conviction que des gens convaincus dans leur croyance. 10e principe, ce que je vois et entends sont infimes par rapport à ce que je pense. Effectivement, vous pouvez donner une bonne pensée à quelqu'un, ou quelqu'un peut lire une bonne pensée dans la parole de Dieu. Mais vous savez ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que toutes les pensées différentes qu'il tient de partout peuvent finir à la fin de la journée à détruire ce qu'il a entendu dans la parole de Dieu. Vous voyez comment ça se passe? C'est la raison pour laquelle il faut savoir trier. Dieu nous a donné la capacité de refuser ou d'accepter une pensée. Je ne suis pas obligé de tout accepter, même si je peux tout entendre. D'accord? 11e principe, la pensée change uniquement quand nous acceptons ce que nous entendons et concevons ce que nous croyons. Je reprends. La pensée change uniquement quand nous acceptons ce que nous entendons et concevons ce que nous croyons. Les amis, la chose la plus puissante du monde, la chose que Dieu a mise sur cette planète qui est la plus puissante, c'est votre volonté. Votre capacité de choisir les choses et de vous en tenir. La Bible nous dit que nous avons la liberté de penser. Nous avons cette liberté que Dieu a implantée en nous dès la création du monde. Donc, avant même que vous soyez nés, Dieu savait que quand vous viendriez, il vous octroierait cette liberté de penser. Ne laissez personne vous obliger à des pensées qui vous oppressent, à des pensées qui vous mettent une pression, parce que vous avez en vous la chose la plus puissante du monde. Cette pensée, elle est mue, votre vie, est mue par la pensée. Il est mu par votre pensée. Mais surtout, il est mu par la gestion que vous faites de votre pensée. Vous êtes le manager de votre vie. Vous êtes le maître de votre vie. Et ça doit rester comme ça pour vous octroyer la liberté. Gardez votre liberté de penser. Si j'ai une remarque à faire, je dois décider chaque jour de rester dans le salut. Le salut n'est pas quelque chose que vous allez acquérir et que c'est tellement gratuit que ça va vous rester jusqu'à la fin de vos jours. C'est pas vrai. Je dois décider chaque jour si je veux continuer dans le salut. Je dois décider chaque jour si je veux ouvrir la parole de Dieu et méditer. C'est à moi qu'appartient cette liberté, à moi qu'appartient cette décision. C'est un acte de la volonté, c'est pas un acte du Saint-Esprit. Certaines personnes attendent sans arrêt que le Saint-Esprit leur dise « ouvre le livre pour l'ouvrir ».
Mais non, non. C'est comme faire du sport. Vous savez, il y a plein de gens qui croient que parce qu'ils pensent faire du sport, ça marche. Certes, il y a une étude qui s'approche de ça. Il y a une étude qui a montré que un groupe de personnes, je crois que c'était 12 personnes, on leur demande de penser qu'ils font du sport. Et on demande à l'autre équipe, vous pensez pas, vous faites du sport. Vous faites physiquement du sport, en essayant de ne pas garder votre pensée dessus. Et l'autre groupe, on lui dit, tous les matins, pendant une demi-heure, tu vas t'asseoir et tu vas penser que tu fais du sport. Mais tu vas penser fortement que tu fais du sport. Et bien, vous savez le résultat? Les personnes qui faisaient du sport, on voyait leur musculature se développer. Et les personnes qui ne faisaient pas de sport et qui pensaient qu'ils faisaient du sport, leur musculature se mettait à se développer. Moins bien que l'autre. Mais ils prenaient de l'essor quand même. Tellement votre esprit est puissant, votre pensée est puissante. Maintenant, on a vu quand même qu'il y avait une différence. Ceux qui faisaient du sport étaient bien loin par rapport à cet exercice, c'est-à-dire avaient reçu plus de résultats par rapport à cet exercice que les autres. Donc vous voyez bien, il y a certains croyants qui peuvent s'asseoir tranquillement et penser qu'ils sont des enfants de Dieu. Et penser tous les jours qu'ils sont des enfants de Dieu. Je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas des enfants de Dieu. Mais ils sont 10 000 fois moins performants que ceux qui fonctionnent en enfants de Dieu. Oui, effectivement, ils vont tenir un certain temps devant l'adversité. Ils vont tenir un certain temps devant la peur. Mais les autres, ils vont performer jusqu'au bout. Ils auront une persévérance qui sera 100 fois, 1000 fois plus que ceux qui pensent seulement qu'ils sont chrétiens. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont forts dans ça. Je pense que j'ai eu le salut un jour et que je l'ai une fois pour toutes. C'est vrai, de manière absolue, mais à condition qu'il y ait un accompagnement dans ce salut, un accompagnement d'œuvre, un accompagnement d'actes, un accompagnement de prise de position, un accompagnement de méditation. Vous voyez ce que je veux dire? Rien ne s'obtient sans entraînement. Donc c'est un acte de la volonté, pas du Saint-Esprit. Même les miracles ne changent pas la volonté. Dieu fait un miracle devant vous, ça ne changera pas votre volonté. Ça ne changera votre volonté que si vous avez décidé d'entrer dans ce changement. Les amis, j'aime bien ce texte d'Exode 13, verset 7, où le peuple d'Égypte, Dieu parle du peuple d'Égypte en disant, les personnes, regardez, il dit, le peuple pourrait se repentir. Alors que Dieu est avec eux, Dieu est à côté d'eux. Il dit, le peuple pourrait se repentir, regretter, avoir pitié de lui-même en voyant la guerre et vouloir retourner en Égypte. C'est ce que Dieu craignait. The people might change their minds. Ils peuvent changer leurs pensées. C'est-à-dire entrer complètement dans un repentir, entrer complètement dans une autre vision des choses. Et Dieu ne voulait pas de ça. Dieu voulait que les gens comprennent une chose, c'est que quelle que soit la chose qu'il y a devant eux, ils peuvent lui faire confiance. Mais Dieu savait que le peuple n'irait pas jusqu'au bout. Dieu le sait au fond. C'est pas parce que Dieu les a enlevés d'Égypte que Dieu a ôté l'Égypte de l'intérieur de ces personnes. Et c'est comme ça que certains croyants peuvent se laisser détruire. Se détruire, pourquoi? Parce que je quitte la chose, je dois complètement m'en détacher. Je me rappelle un jour, dans un supermarché, on était dans un supermarché avec un ami, et puis l'ami me disait, « Ah, Lambert, écoute, je ne vais pas passer dans ce rayon. » Et quand j'ai regardé, j'ai vu que c'était un rayon où il n'y avait que de l'alcool. Alors je lui dis, « Mais pourquoi tu ne vas pas traverser ce rayon ?» Il me dit, « Oh, tu sais Lambert, même si je suis converti depuis quelques années, les bouteilles me font des clins d'œil. » Vous avez vu comment cette personne se connaît bien? Il connaît ses faiblesses. Donc il sait qu'il ne peut pas aller dans certains chemins, il ne peut pas aller sur certaines plantes, sur certains sentiers. Mais nous devons apprendre à nous connaître comme ça. Je sais que même si je suis un converti par rapport à une situation, ça ne veut pas dire que je ne suis pas vulnérable. Donc je dois tout mettre en œuvre pour me détourner dans ce chemin. Et c'est pourquoi Dieu ne pouvait pas faire les Israélites aller dans n'importe quelle direction. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il les a pris, il les a emmenés en Égypte. Il a dit, vous n'êtes pas prêts pour affronter des peurs. Vous n'êtes pas prêts pour affronter des guerres
que je vais vous faire traverser. Parce que même si je suis à côté de vous, vous allez changer d'idée et retourner à votre ancienne manière de faire. Les amis, le peuple était conditionné à servir et gérer la liberté nécessite une combativité. Dieu savait qu'ils n'étaient pas prêts et qu'ils allaient se détourner de lui, même s'il était à côté d'eux. Les amis, même si Dieu est à côté de vous et que vous voyez Dieu, il y a plein de choses que vous allez décider de faire pratiquement dans le dos de Dieu. Et Dieu le sait. C'est pourquoi Dieu vous demande d'être confronté, d'apprendre à être combatif, d'apprendre à gérer les situations, parce que les choses ne tombent pas du ciel. Il faut apprendre à les manager afin de pouvoir s'en sortir. Alors, êtes-vous ce que vous montrez réellement? Êtes-vous un véritable enfant de Dieu? Quand les gens vous voient, voient-ils quelqu'un qui a la conviction d'être un enfant de Dieu? Quand vous êtes bien vêtu, est-ce que votre pensée est bien habillée? Les amis, il faut que nous formions un tout. Ce que les gens voient, c'est ce que vous êtes. Il y a trop de personnes qui sont quelque chose devant les autres et qui sont autre chose quand la lumière est éteinte. Les amis, apprenez à être vous-même. Le peuple de Dieu n'a pas changé et ils ont été tous morts dans le désert. Ils ont été tous tués dans le désert. Dieu, c'est comme ça qu'il agit. Si Dieu voit que vous ne pouvez pas arriver en Canaan, Dieu ne vous permettra pas d'y arriver. Il ne vous permettra pas d'entrer. Il fera en sorte que vous restiez dans le désert et que vous périssiez dans le désert. Mais vous savez, Dieu a autre chose encore qu'il fait et je vais vous le montrer. Si je ne suis pas prêt à prendre possession de ce que Dieu m'a déjà donné, parce que Dieu nous le dit, moi j'ai un projet que j'ai mis sur toi. Alors si je ne suis pas prêt à rentrer, à prendre possession de ce projet qu'il m'a déjà donné avant la fondation du monde, je mourrai sans en profiter. C'est ce que nous apprend la Bible. Dieu a pris les Israélites, il a dit, vous n'êtes pas prêts d'entrer en Canaan. Il les a pris, il les a emmenés par le désert. Et le texte dit bien, pour mourir dans le désert. Ils ne sont pas dignes d'entrer, eh bien ils mourront dans le désert. Mais vous savez ce que Dieu a fait? Regardez la suite. Quelle que soit la grandeur de la promesse de Dieu, son accomplissement dépendra toujours de mon attitude. C'est votre pensée qui détermine l'exaucement de la parole de Dieu. Si les Israélites, ceux des Israélites, les 2 ou 3 personnes des Israélites qui étaient convaincus du contraire, c'est-à-dire qu'ils pouvaient entrer et vaincre Canaan, Dieu les a fait retourner jusqu'à Canaan. C'était Caleb, c'était Josué. Les amis, ces 2 personnes, en tout cas c'est les 2 personnes principales, ils sont retournés jusque-là. C'est pour vous montrer à quel point Dieu tient à ce que nous puissions lui faire confiance et que nous dépendions de lui dans notre attitude. Pas seulement une question de parler, mais une question d'attitude. Vous lirez ça dans Josué 5, versets 2 à 8. Donc Dieu a déjà préparé tout ce qu'il me faut, mais mon attitude montre si je suis prêt à les gérer ou pas. Dieu peut tout donner à ses enfants. Et Dieu a déjà promis de tout donner à ses enfants. En tout cas, chacun de ses enfants, il leur a donné un projet pour leur donner un avenir et de l'espérance. Si vous ne cherchez pas ce projet, vous ne l'aurez pas. Si vous n'êtes pas digne de ce projet, vous passerez toute votre vie, sans entrer dans ce projet et vous quitterez la terre sans jamais toucher ce projet. C'est la raison pour laquelle on n'a pas d'excuses. Nous sommes des citoyens des cieux. Nous ne pouvons pas arriver au ciel et dire à Dieu, je ne savais pas. Parce que Dieu va nous demander des comptes pour ce qu'il a placé en nous et pour les dons et les talents qu'il nous a donnés. Les amis, je ne peux pas être spirituel et gérer avec des pensées non spirituelles. C'est dramatique. Les Israélites voulaient être spirituels, mais ils ne faisaient que gérer avec des pensées non spirituelles. Oui, il faut qu'on retourne en Égypte. Oui, on avait des concombres en Égypte. On était dans notre esclavage, mais en fin de compte, on avait de quoi manger. On avait de quoi boire. Et voilà ce qu'ils avaient dans leur tête toute la journée. Des regrets. Je ne peux pas développer une vie spirituelle avec des regrets. Les amis, Dieu ne nous préserve pas des choses. D'accord? Il ne nous préserve pas seulement des choses. Il préserve les choses de nous. Je vais vous expliquer ça. Puisqu'ils n'ont pas été dignes d'entrer en Canaan, vous savez, Dieu
leur a fait fabriquer des enfants qui étaient dignes et Dieu a fait entrer ces enfants en Canaan. Si je ne suis pas digne de faire la chose, Dieu va faire en sorte de bloquer et de préserver la chose de moi. Regardez bien, quand il a pris Adam, il a mis Adam dans le jardin d'Éden, il l'a mis pour cultiver et garder le jardin. Si Adam n'était pas, quand Adam n'était plus digne, parce que Adam, du moins, Adam, quand je dis Adam, je veux dire l'homme et la femme, ce sont des Adam, Adam mâle, Adam femelle. Eh bien, ces Adam, Dieu les a pris et Dieu les a mis hors du jardin parce qu'ils en ont eu une mauvaise gestion. Eh bien, c'est comme ça. Si vous n'êtes pas digne, si Dieu vous place dans une institution, si Dieu vous place dans un travail extraordinaire, et que vous n'êtes pas digne, vous allez le perdre. Vous perdez tout ce que vous ne managez pas ou tout ce que vous managez mal. Parce que quand vous managez mal quelque chose, ça veut dire que vous abusez de la chose. D'accord? Donc quand Dieu prépare une chose pour quelqu'un, il veut que la personne soit prête pour prendre en charge cette chose. Tant que je ne suis pas prêt pour entrer dans le projet de Dieu, il préservera le projet de moi. Il y a des gens qui me disent, oui mais Lambert, c'est une facilité pour toi. Tu fais un projet, tu entres là. Ta famille fait un projet, elle entre là. Vous savez, c'est pas une facilité. Il faut se battre pour arriver au projet que Dieu nous a imparti. Je vous ai déjà expliqué ça dans mes vidéos. C'est pas facile, c'est facile pour personne. Mais si vous n'êtes pas prêt à vous battre, Dieu va préserver le projet de vous. Et même quelquefois, vous savez ce que j'ai déjà vu dans ma vie? J'ai vu une fois une personne qui avait un projet. Il a écrit le projet, il l'a mis dans son tiroir. Quelque temps plus tard, une autre personne qui n'a jamais vu son projet a réalisé le même projet. Vous savez ce que j'ai tiré comme conclusion? Quand vous n'êtes pas digne d'un projet, quand Dieu vous donne un projet et que vous êtes indigne et que vous le mettez dans un tiroir, vous savez ce que Dieu fait? Dieu fait en sorte que vous puissiez, dans votre vie là, voir le projet se réaliser devant vous. Parce que Dieu le donne à quelqu'un d'autre. Les amis, battez-vous pour faire ce que Dieu vous a envoyé faire. C'est la seule manière d'avoir du succès dans tout ce que vous entreprenez. Donc, regardez. Dieu, il est sensible au temps qui passe. Mais si, regardez bien, mais si c'est ma volonté, Dieu, il attendra. Si c'est ma volonté, c'est pas la volonté de Dieu. C'est pas la volonté de Dieu qui fasse passer le projet par quelqu'un d'autre, même si c'était vos enfants. Mais si c'est ma volonté, c'est-à-dire si moi j'oblige Dieu à regarder son projet sans que son projet soit effectif, bien regardez ce que Dieu fait. Dieu attendra l'autre génération pour pouvoir donner à quelqu'un d'autre le projet. C'est aussi simple que ça. Vous négligez. Dieu vous envoie ici pour être médecin, pour nous permettre de connaître une nouvelle maladie, la victoire sur une nouvelle maladie. Et vous ne le faites pas, vous ne le faites pas, vous ne le faites pas. Dieu va susciter une autre personne, qu'il soit croyant ou pas. Dieu n'a pas besoin que la personne soit croyante pour lui donner ce qu'il vous avait donné. Dieu va lui donner ça. Et cette personne sera prix Nobel de quelque chose parce que lui, il a trouvé ça et il l'a fait sortir de lui. Parce que Dieu l'a pris de vous qui ne l'avez pas utilisé. Et il l'a donné parce que Dieu met des choses en place pour les êtres humains, pour l'humanité. Donc tout ce que vous ratez qui était en rapport avec autrui, avec l'intérêt d'autrui, eh bien Dieu fait en sorte que la chose soit suscitée par quelqu'un d'autre. Les amis, ne ratez pas le coche par rapport au projet que Dieu a placé en vous. Sans quoi, c'est vous qui allez être malheureux, pas Dieu. Si je ne change pas, Dieu ne me donnera pas Canaan. Vous avez vu? Si vous ne changez pas, Dieu ne vous donnera pas ce qu'il a imparti pour vous. Il le donnera à vos enfants ou il le donnera à quelqu'un d'autre dans cette société qui sauront simplement faire fonctionner ce que Dieu a dit. C'est-à-dire entrer dans le projet de Dieu. Dieu le donnera donc à mes enfants car Dieu restera toujours dans la lignée de sa parole. Voilà ce que Dieu va faire. Vos enfants sont fidèles à Dieu, Dieu va leur donner ce qu'il ne vous a pas donné alors que vous étiez en chemin pour l'avoir. Josué 5, verset 7, regardez ce qui s'est passé. Quant à l'exaucement, ce ne sont pas les Israélites qui ont reçu la promesse qu'ils ont vécue, mais la Bible dit, ce sont leurs enfants. Car il a établi leurs enfants à leur place. Et Josué circoncit les enfants. Parce que les parents n'avaient même pas circoncis les enfants. Vous savez?
Ils n'ont pas été circoncis pendant la route dans le désert. Alors que Dieu était à côté d'eux, Dieu les accompagnait, Dieu leur parlait tous les jours, il leur envoyait la manne quasiment tous les jours. Eh bien, malgré le fait que Dieu était présent, ils n'ont pas observé la loi de Dieu, ils n'ont pas circoncis les enfants. Donc Josué a dû, avant d'entrer en Canaan, circoncire les enfants pour que la présence de Dieu repose sur ses enfants. Donc si Dieu n'obtient pas ce qu'il veut, regardez bien le texte, si Dieu n'obtient pas ce qu'il veut, dans une génération, il l'obtiendra dans une autre génération. Mais le projet de Dieu se réalisera. Il se réalisera que nous soyons obéissants ou pas. Les amis, rappelez-vous toujours ça. Les projets de Dieu se réaliseront que vous soyez obéissants ou pas. Il sait comment faire. Alors si je ne suis pas obéissant, il me gardera assez longtemps en vie pour puiser la prochaine génération en moi. Je mourrai en laissant la génération qu'il faut pour que le plan de Dieu avance. Ce qui intéresse Dieu, c'est que son plan avance. Parce que Dieu sait que quand son plan aura atteint sa finalité, eh bien enfin, il pourra rénover cette terre. Il pourra faire en sorte que ce sera un nouveau paradis pour nous. Dieu a son plan et c'est son plan qui l'intéresse. Et Dieu avance avec son plan. Si vous voulez faire partie du plan de Dieu, adhérez. La porte était ouverte pour tout le monde. Adhérez au projet de Dieu. Dieu savait que les Israélites pouvaient changer, mais ils n'ont pas changé. Donc c'est pas parce que Dieu sait que vous pouvez changer que vous allez changer. Ce n'est pas parce que Dieu sait que nous changeons. C'est quand nous le voulons que nous changeons. C'est pas Dieu qui nous change. Certes, il a sa part dans le changement. Il impulse le changement. Mais si nous n'acceptons pas, nous ne changerons jamais. D'accord? 12e et dernier point. Ma condition extérieure ne doit pas être acceptée comme ma destinée éternelle. C'est pas parce que vous vous voyez en mauvaise condition que vous ne pouvez pas faire le projet de Dieu. Il y a une personne qui est venue me voir et me dit, comment tu veux que je fasse le projet de Dieu? J'ai pas un sou. Est-ce que Dieu vous a demandé de l'argent pour faire son projet? Dieu vous a demandé de commencer à écrire son projet sur une feuille et ensuite de pouvoir vous accrocher à ce projet. Moi, je connais plein de projets qui se font sans que les personnes aient 1 euro dans leur poche. Tout simplement parce que ces gens-là se sont assis. Ils ont commencé à écrire leur projet et en écrivant leur projet, boum, ils ont vu où s'adresser pour avoir l'argent du Seigneur et faire leur projet. Je vais vous donner un exemple de ce qui m'est arrivé un jour. Un jour, je voulais demander 20 000 euros à la banque. Je voulais demander 20 000 euros à la banque. Je suis allé, je leur ai demandé 20 000 euros. Je me suis dit dans la tête, l'argent appartient au Seigneur. Parce que la Bible dit, il dit, l'or et l'argent m'appartiennent, dit le Seigneur. Donc, je me suis dit ça et puis j'étais à la banque. Et le banquier m'a dit, ah mais non, monsieur l'homme, on ne peut pas vous donner 20 000 euros juste comme ça. Hein. Et puis de toute manière, on ne pourra jamais vous donner 20 000 euros tout de suite. Ça va être dans 48 heures. Et j'avais besoin de cet argent. Eh bien, j'ai écouté le banquier et je me suis dit, oh Seigneur, écoute, j'ai besoin de cet argent et voilà que je suis bloqué. Pourtant, tu dis que c'est ton argent et je le crois que c'est ton argent. Alors, je vais rester dans ma foi. Je crois que tu peux me donner cet argent. Donc, le banquier m'a dit, attendez, je vais voir déjà si ce que ses collègues disent ou je ne sais pas où il a été. Il a quitté le bureau, il a été dans le bureau. J'ai dit au Seigneur, j'ai parlé au Seigneur, j'ai dit au Seigneur, je suis venu jusque-là parce que j'ai besoin de cet argent et j'ai parlé comme ça. Eh bien, vous savez, le banquier, il est revenu. Il me dit, oh, mais monsieur l'homme, je viens de faire une erreur. Là, j'étais en train de regarder pour vous, mais je viens de faire une erreur et l'argent est déjà sur votre compte. Quand il m'a dit ça, j'ai dit, quoi? L'argent est déjà sur mon compte? Je me suis dit, Dieu, il fait des clins d'œil des fois. Même quand le banquier vous dit non, eh bien, Dieu a fait en sorte qu'il a, dans sa manipulation, qu'il ait viré l'argent sur mon compte. Les amis, tout ça pour vous dire quoi? J'ai pas dit que Dieu va voler quelque chose pour vous, c'est pas ce que je dis. Mais Dieu ouvre des portes dont on ne s'attend pas. Dieu ouvre des portes qui nous dépassent et qu'on ne conçoit pas. Dieu vous a demandé de faire un projet, il vous a pas demandé de le financer, il va le financer. Vous ne savez pas comment il va le faire, moi non plus je ne sais pas comment il va le faire. Mais faites-lui confiance. Mais si vous faites un projet sans mettre votre foi dans la balance, à quoi ça sert? Il faut de la foi quelque part.
Donc, mettez votre foi dans la balance parce que dans Matthieu 9, verset 29, il dit « Il sera fait selon votre foi ». Les amis, les Israélites disaient « N'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il soit besoin que Dieu nous emmène mourir au désert ?» Il dit « Que nous as-tu fait, Moïse, en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir dans le désert. » Ces gens-là ne voyaient que leurs conditions. Alors vous ne faites pas la même erreur. Ne regardez pas votre condition. Ne regardez pas votre condition. Restez dans votre foi. Parce que votre condition vous pousse à mettre toute votre attention sur votre condition. Si vous faites ça, si vous commencez à compter vos sous, si vous commencez à regarder les vêtements que vous avez sur vous, vous ne ferez jamais de projet. Les amis, projetez-vous. Commencez à vous habiller par la foi. Voyez-vous belle par la foi. Voyez-vous réussissant par la foi. Dieu dit, il sera fait selon ta foi. Commencez à vous voir en costume par la foi. Regardez-vous comme quelqu'un qui a réussi par la foi. Et ça va finir par devenir votre manière de vivre. Les amis, les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toutes les nations, des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. Vous voyez pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils n'écoutaient pas. Ils n'écoutaient pas ce que Dieu dit. Malgré leur délocalisation, les Israélites étaient spirituellement paralysés. Paralysés parce qu'ils regardaient leurs conditions. On ne peut pas sortir une personne d'une situation, on peut sortir une personne d'une situation, excusez-moi, mais on ne peut pas sortir la situation de la personne. Ce qu'ils avaient dans la tête, c'était l'Égypte, les concombres, les melons, c'est ce qu'ils avaient dans la tête. Eh bien, on ne pouvait pas sortir ça d'eux. On ne peut pas sortir la pensée d'une personne. C'est à vous de changer votre pensée. C'est à vous de changer votre vision. Dieu a sorti les Israélites d'Égypte, mais il n'a pas pu sortir l'Égypte de l'intérieur des Israélites. Ne faites pas ça. Quand vous êtes dans une situation, arrêtez de vous regarder dans la situation. Je me rappelle cette maman qui m'a dit un jour, je lui ai dit, « Et comment va ton fils ?» Parce que je savais que son fils tournait vraiment mal. Elle dit à mon fils, « Ah, mais mon fils, il prie le matin, il partage la parole de Dieu avec nous, il réussit, à son école, on lui donne que de bonnes mentions. » J'ai dit, vous êtes sûr qu'on parle de la même personne? Elle m'a dit, il est déjà comme ça, mais il ne le sait pas encore. Vous avez vu cette maman? Cette maman voit son fils en projection. C'est un fils qui va se relever, il va commencer à méditer la parole de Dieu. Il ne faisait pas du tout cela, mais elle le voyait déjà comme ça. Et c'est parce qu'elle savait que c'est par la foi qu'elle emmènera son fils à faire ces choses. Les amis, pourquoi je choisis le mal et pas le bien? Souvent, je choisis le mal et pas le bien à cause de la programmation de ma pensée. Il faut que je réussisse à changer de pensée parce que me donne le mal? Le mal, dit la Bible, me donne un esprit brisé, un esprit brisé et contrit. Donc, je dois faire attention à ne pas me pavaner dans des pensées qui sont inadéquates. Un esprit brisé, c'est quoi? Un esprit brisé m'est donné par une pression, la pression du mal. C'est une oppression, dit Ésaïe 61:1. Si je suis esclave du péché à cause de quoi? À cause d'une pensée. Une pensée qui est vaincue et qui se soumet au mal. Les amis, je peux revenir en arrière. Comment Jésus a-t-il guéri l'aveuglement? Regardez. L'aveuglement, c'est le mot ténèbres. C'est le mot ignorance. Je peux guérir mon aveuglement en sortant de l'ignorance. Je peux le faire par la lumière de la connaissance. Jésus est venu libérer d'une programmation qui m'oppresse. Quand vous êtes sans connaissance, vous êtes détruit par cette manque de connaissance. Les amis, c'est une oppression pour vous. Et c'est la raison pour laquelle nous allons nous présenter devant le Seigneur en lui disant, Seigneur, guéris-moi de mon aveuglement. Éternel notre Père Céleste, guéris-moi de mon aveuglement. Donne-moi la connaissance, donne-moi l'intelligence et donne-moi la sagesse de me propulser dans ton amour. Au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Je vous remercie pour votre présence et nous nous retrouvons la semaine prochaine. Shabbat Shalom.